Si je vous dis youtubeur, rappeur, vous pensez sans hésitation à Mr V. Et si maintenant je vous dis qu'il est également pizzaiolo. Et oui, vous l'avez certainement vu, Mr V a sorti une vidéo qui s'appelle La pizza della mamma, dans lequel il joue un Italien qui crée sa marque de pizza surgelée. Et à la fin, il nous annonce tout simplement qu'en fait, ce n'était pas qu'un sketch. Et oui, il a vraiment sorti une marque de pizza surgelée, les pizzas della mamma, comme indiqué dans sa vidéo. Il y en a deux, une pizza au fromage et une pizza au poulet. Alors est-ce que ça va encore être un merch de youtubeur connaissant Mr V? Pas personnellement, je vous rassure, mais connaissant un petit peu ce qu'il produit, ces deux albums c'était du sérieux. Après les goûts musicaux, on n'aime pas. Et ses collaborations avec Hummel aussi. On avait eu Ibra TV qui avait lancé sa marque de restauration. Je crois Valouz qui a fait des box de bouffe également, mais de la bouffe en grande distribution. Je crois que c'est la première fois, surtout en surgelé. C'est super chelou. Alors autant à l'époque on s'attendait un petit peu à ce que Mr V fasse de la musique avec sa chaîne secondaire, etc. Autant les pizzas. Pourquoi? Alors qu'est-ce que ça va donner? J'ai l'impression que c'est une marque parodique. Eh bien je vous propose qu'aujourd'hui on aille tester ça. Du coup direction le Auchan de Porte de Bagnolet, histoire de trouver les pizzas de la mamma. J'espère vraiment qu'il y aura du stock et que tout le monde ne se sera pas jeté dessus. Je me demande même, j'irai voir sur internet, j'irai voir sur le bon coin s'il n'y a pas des mecs qui recèlent de la pizza. On a tout vu en recèle, pourquoi pas? Très content, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie de réussir à choper des pizzas surgelées. Tout simplement parce que c'est des pizzas surgelées. J'ai fait deux magasins, le Auchan de Porte de Bagnolet et le Carrefour de Porte de Montreuil. J'ai jamais autant marché de ma vie pour avoir des pizzas surgelées. Logique? Bah ouais, logique. Et voilà, on les a trouvés. C'était dur, enfin j'ai dû faire deux magasins. Du coup c'est que dans les Auchan et les Carrefour, donc c'est en banlieue. Je pense pas qu'il y en ait à Paris, enfin je crois pas. Comme vous l'avez vu, le premier magasin il n'y avait rien. Et dans le deuxième il y avait plutôt un gros stock. Alors on va passer très vite sur la review packaging. On est sur des pizzas surgelées. Mais quand même, le packaging est plutôt travaillé pour des pizzas surgelées. Ça change et ça fait grave plaisir. Grosso merdo, les deux c'est les mêmes packaging, c'est juste la couleur qui change. Il y en a un qui va être en vert et l'autre en jaune. Jaune sans doute référence au fromage. Donc sur le packaging, on va retrouver sa gueule en dessin. Par contre au dos c'est plutôt cool. Bon bien sûr on va avoir toutes les informations nutritives, mais aussi les étapes preparazione. Moi je n'imite personne, je n'imiterai jamais un italien, vous me connaissez. C'est ce qui a marqué derrière. En numéro 1, la boîte c'est ciao. Dosso, allumer les fuoco. En 3, dans les fourneaux. En 4, au calme, et qui est jouer à la play. En 5, ma che bella. Et en 6, bien sûr, la toco finale. Niveau infographie, etc., les dessins sont archi cool. J'ai hâte de goûter ça. Franchement, le packaging, dites-moi ce que vous en pensez, mais en vrai, ça change. J'ai l'impression que c'est un packaging de pizza italienne, mais des États-Unis. Je sais pas si vous avez compris. On dirait les pizzas que mangent les Tortues Ninja. Non? Peut-être que je me drogue. Sans doute. C'est l'heure du verdict. Déjà, à l'œil, elles sont très très belles. À titre personnel, je ne suis pas un grand fan de pizza au poulet, donc je vous propose qu'on commence par celle-ci. Je suis de ceux qui pratiquent la méthode du meilleur pour la fin. En tout cas, elles ont l'air épaisses. Elles ont l'air vraiment énervées. T'as l'impression qu'en dessous, c'est du pain suisse. Tu sais, le pain suisse des sandwichs triangles, là. Je vous propose une petite dégustation ASMR. J'allais oublier. Ma che buonissima! C'est ce qui a marqué. En 6e et dernière étape, il faut joindre les doigts et dire ma che buonissima à chaque bouchée. Je sais pas. Si on va le faire à chaque bouchée, je dirais plutôt non. Pour le moment, c'est super bon. Par contre, j'ai l'impression d'avoir mangé que du pain et de la crème fraîche. Je vais essayer de grailler un peu de poulet. Sur celle-ci, je sens pas le poulet. C'est très bon. Je sens beaucoup de crème fraîche. Je sens pas le poulet.
Il y a eu les champis, vite tef, ça me dérange pas. Mais où est donc passé le poulet? Toi, Chérie, t'en penses quoi? On sent plus les champignons que le poulet, je trouve pas. On est d'accord. Ouais, je viens de manger que le bout de poulet lui-même. Il est super bon, rien à dire. C'est vrai, par contre, sinon, on sent pas des masses. Franchement, c'est validé? C'est validé et en plus, tu sais, regarde, ils ont fait vraiment comme dans les Domino's, etc. Ils ont fait une grosse pâte, tu vois. Ce que je dis, le pain, c'est ce qu'ils... Le pain suédois et non pas le pain suisse, d'ailleurs. Pain suisse, c'est ça. C'est un gâteau. Pour le goûter, ça n'a rien à voir. Là, on voit bien l'épaisseur de la pâte. Et en dessous, tu sais, il y a les petits trous comme les pains suédois, tout simplement, qu'on peut retrouver dans les Sodebo, etc. Tu sais ce qui aurait été fou? C'est qu'ils fassent la pâte au fromage. La croûte, le fromage. Incrusté au fromage dedans? C'est ignoble. Les gens qui aimaient la cheesy crust, là, vous me dégoûtez. Mais vous avez le droit d'exister, mais vous me dégoûtez. Franchement, c'est validé. Là, c'était la Royal Puletto, je crois. Et là, on va passer à la Sixio Formaggio. Franchement, rien que quand elle était surgelée, elle avait l'air chargée en fromage. Et là, regardez-moi ça. Ça fond. Ça fond, j'ai l'impression. Ça fait plaisir. Ils n'ont pas menti sur le fromage. Je ne les ai pas comptés. J'espère qu'il y en a vraiment 6. Sinon, je porte plainte et je touche la grosse moumou. Non, franchement, c'est validé très fort. Full fromage. Par contre, impossible de différencier tous les fromages. J'ai l'impression qu'on a mis un gangbang de fromage, quoi. C'est un boucaquet de fromage. Putain, elle est épaisse, hein. Là, t'es calé. C'est 3,90€ la pizza. Et elles sont vraiment fat. Je pense qu'une pizza... Je sais pas si tu fais une pizza par personne, tu penses? Oui, mais je sais pas si t'es calé après si t'es un gros mangeur ou pas. Ouais, c'est ça. T'as beaucoup de pain, mais t'as pas mal de garnitures quand même dessus. Franchement, c'est validé. Je vais finir mes pizzas. Et après, on passe à la conclusion. En conclusion, ça fait plaisir. C'est pas encore un merch pété de youtubeur. Le goût est là, le croquant est là, le al dente est là. J'aime quand c'est croquant, quand c'est périmé. J'aime quand c'est brûlé, quand c'est congelé, quand c'est périmé. C'est validé, c'est pas foutu de notre gueule, c'est pas rush en plus. Je sais pas si c'est genre une sorte d'édition limitée de la pizza. Est-ce que il va y en avoir pour toujours? Est-ce que c'est une marque officielle? Je vais me renseigner. En définitif, la pizza Royal Puletto, moi je lui mettrais un 7, voire même un 6. Elle est très bonne, mais je ne sens absolument pas le goût du poulet. Peut-être que j'ai le Covid, dans quel cas ce serait inquiétant. Et bien sûr pour la Sixio Formaggio, ils n'ont pas menti, le fromage était au rendez-vous. Ça mérite aisément un 9 sur 10 car la perfection n'existe pas, bien que vous l'ayez devant vous. Si cette vidéo vous a plu et si vous voulez que j'essaye d'autres marques de youtubeurs, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher le petit like, à vous abonner, ça ferait toujours plaisir. Sur ce, oui j'avoue j'ai menti, il me reste encore une part. Ok, j'ai pas fini la pizza, mais je vais la finir là maintenant. Abonnez-vous. Je mange la pizza le temps que vous vous abonnez. C'est fait? Moi j'ai tout mon temps. Hein. Moi je veux dire, la pizza est bonne, la vidéo était bonne. Voilà quoi.